Dans ta façon de procéder, c'est que tu es à 120%, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, un milieu, mais chaque chose est prise en compte et honorée, en fait, pour aller à fond dans le truc que l'on fait, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, je dirais en l'incarnant vraiment, avec sincérité, avec motivation, avec passion, c'est important aussi de faire ce qu'on aime quand on peut. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le moment présent, à ce moment-là, on vit avec toutes les dimensions qu'on a besoin d'aller chercher pour pouvoir vivre ce moment-là au mieux. Toutes les ressources qu'on a, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient inconscientes, qu'elles soient intellectuelles, voilà. Mais on va pas forcément tout utiliser au même moment. Et c'est là où le lâcher prise est important. C'est parce que ce qui est important aussi, c'est de ne pas être que dans la technique et le mental, et de savoir aussi, dans le moment présent, écouter ce qu'il y a à se vivre dans le moment présent. Moi, quand je fais des séances de coaching, je relis les comptes rendus, je me mets dans un certain état d'esprit, donc je me nourris de ce qui s'est passé. Par contre, à partir du moment, par exemple, c'est une visio où, hop, la caméra s'allume, on commence à discuter avec la personne que j'accompagne, je suis dans le moment avec elle. Et je me laisse porter par le moment. Et il y a des fois, j'avais prévu de faire un truc et on fait carrément autre chose. Mais Oui, ça c'est le côté impro, mais très bien, c'est rassurant aussi. alors, sauf si c'est une bidouille de la personne pour éviter d'aller, qu'on en a jeté un petit peu l'œil sur le truc. Mais là aussi, c'est une stratégie de sabotage qu'on connaît, les coachs en général, voilà, qui s'appelle le coup de la bécasse. Alors pourquoi ça s'appelle le coup de la bécasse? C'est que la bécasse, qui est un animal qu'on chasse dans les campagnes, elle a son terrier qui est au sol et ses petits au sol. Et quand elle a quelqu'un qui s'approche pour éviter que la personne aille vers ses petits, elle va aller à l'opposé et elle va faire beaucoup de bruit. Et en fait, on l'appelle comme ça parce que parfois inconsciemment, on va aller faire du bruit ou on va désaxer la discussion, l'échange ou même nos actes pour éviter d'aller au bon endroit, là où il y a des enjeux. Voilà. Donc, ça peut arriver, mais ça, il faut le détecter. Par contre, si on est sur la bonne ligne et que je sens qu'on est sur la bonne ligne, je me laisse porter.